Bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette, une vidéo retour de course. C'est la troisième que je filme sur ma chaîne. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, vous êtes nombreuses à m'en demander d'autres. Vous êtes nombreuses à avoir regardé ces précédentes vidéos, donc j'estime que ça vous plaît. C'est pour ça que je réitère ce type de vidéo sur ma chaîne. Si vous arrivez sur ma chaîne par cette vidéo, je vous invite à regarder les deux précédentes. Dans la première vidéo retour de course, je vous expliquais comment fonctionnait notre façon de penser en matière d'alimentation et il y avait 3 préceptes ou voire 4 qui revenaient beaucoup. Le premier concept, c'est que on est allergique à rien du tout, qu'on aime beaucoup de choses et qu'on n'a pas de régime alimentaire particulier. On n'est pas végétarien, on n'est pas vegan, mais pour autant, on consomme de moins en moins de viande. En tout cas, on n'est pas à mettre du poisson et de la viande, une protéine animale à chaque repas. Deuxième point, on essaye de manger très varié. On ne consomme pas seulement du lait animal, mais on consomme aussi des laits végétaux. C'est un exemple, on essaye de manger toutes sortes de légumes, toutes sortes de féculents. Troisième point, on essaye de consommer bio dès qu'on peut, mais même si l'offre n'est pas toujours facile dans les magasins, dans les supermarchés, chez les primeurs. On regarde aussi en quatrième point beaucoup les origines et on essaye de consommer local. Mais consommer local aujourd'hui, c'est pas forcément facile. Le cinquième point que je pourrais ajouter, on aime beaucoup cuisiner, on passe pas mal de temps chez nous, on fait tous nos repas quasiment à la maison, sauf dîner qu'on passe à l'extérieur, mais on mange pas dans une cantine de travail le midi par exemple. On aime bien passer du temps dans la cuisine et on limite comme cela la consommation des plats préparés. On en a toujours dans le congélateur, mais c'est pas la base de notre alimentation. Autre point à savoir sur notre mode de fonctionnement, pour ce qui est surgelé, on aime beaucoup Picard, mais il peut arriver qu'on en prenne en supermarché. Pour les gros volumes, les grands conditionnements, les choses qui reviennent toujours dans le caddie et qui prennent trop de place dans le caddie, on aime bien passer par le drive Leclerc, donc pour l'eau, le jus d'orange, les couches, le coton, bref ça on aime bien qu'on nous le charge dans le coffre, c'est quand même bien pratique ce progrès technique de nos jours. Pour les fruits et légumes, je tiens à repréciser que là quand vont arriver les beaux jours, on va avoir une récolte de salades, de fraises, on va avoir des pommes de terre, bref, mon amoureux a planté beaucoup de choses, c'est lui qui s'en occupe, je le rappelle, moi j'ai aucun mérite là-dessus et du coup ça changera un petit peu nos courses de fruits et légumes. Mais pour autant, on a trouvé un super primeur très récemment près de chez nous alors que j'avais du mal à en trouver un qui me plaisait. J'aime beaucoup le choix de fruits et légumes qu'il a, la qualité des fruits et légumes qui sont présentés et la propreté du magasin en règle générale et aussi la sympathie des gens qui y travaillent parce que ça y fait. Autre point de fonctionnement que je voulais préciser, c'est que je constitue souvent, avant d'aller faire les courses, des menus sur des weekly planners comme ça. Donc là, vous en avez un de la marque Zoo Boutique. Et là, c'est un planner de la marque Mr Wonderful. Souvent, avant de partir aux courses, voire la veille, je regarde ce que j'ai dans mes frigos. Je demande à mon amoureux ce qu'il aurait envie de manger. Même, il arrive que mon fils, à bientôt 3 ans, me suggère « Tiens maman, tu me ferais pas du riz au lait ?» À partir de toutes ces informations, de ce que j'ai dans mes placards, de ce qu'on a envie de manger les jours à venir, je constitue des menus et ce qui oriente ma liste de courses. Aussi, j'ai une liste de courses qui est aimantée sur le frigo, c'est des listes de courses qui sont prédéfinies et puis on peut cocher ce dont on a besoin et on a assez le réflexe, mon amoureux et moi, quand on termine par exemple une boîte de petits pois et on se dit ça serait bien d'en avoir d'autres, d'en racheter d'autres aux prochaines courses, on coche ce petit pois sur cette liste et je m'en sers pour faire mon drive et je m'en sers également pour constituer ma liste de courses avec les menus que j'ai définis. Là, on se retrouve pour une semaine dans mon assiette, mais une semaine de flemme, une semaine de manque d'inspiration, une semaine où on avait envie de manger léger puisque les chaleurs sont arrivées, on a eu un climat d'été quasiment, il n'y a même plus de printemps aujourd'hui, on est passé direct de l'hiver avec des grosses pluies, du froid à l'été. Ce qui fait qu'on avait envie de manger léger, des envies particulières, mais j'ai pas constitué de menu. Donc je voulais faire une vidéo retour de course sans menu prédéfini. Pour autant, j'avais des idées de plats, mais je savais pas à peu près quel jour on allait manger telle et telle chose. J'avais 2 idées de pâtisserie, je crois, et 2 recettes de plats qui venaient. Je savais pas quand on allait les manger, je savais pas de quoi allait être faite la semaine, où on allait aller, si on allait manger à l'extérieur ou quoi, ou chez des amis. Bref, le retour de course que vous allez voir, c'est un retour de course sans drive. Il y a uniquement un passage chez le primeur pour les fruits et légumes et un passage au supermarché. Sachez que pour une dizaine de jours de courses, on en a eu pour 160 €. J'étais partie avec uniquement cette liste de courses où j'avais marqué que je voulais faire une tarte au fromage blanc puisque j'avais des fromages blancs qui arrivaient à péremption.
J'avais très envie d'asperges et on est en plein dans la saison des asperges, donc j'ai noté ça et des œufs pour qu'on puisse accompagner les asperges, 2 mollets pour mon amoureux et puis Pierre, et des œufs durs pour moi puisque je ne vais pas manger un œuf qui ne serait pas totalement cuit alors que je suis enceinte. J'avais envie de faire une estouffade de concombre aux crevettes, c'est à la base une recette tupperware et c'est une recette que je crois j'ai proposée en entrée à tous les amis qui sont venus manger chez nous parce que c'est quelque chose qui passe très bien, la sauce au curry est très bien équilibrée, tout le monde en général aime les crevettes, les concombres et par contre les gens ne sont pas habitués à manger des concombres cuits. Et c'est une recette qui se fait très vite, on mélange tout dans le plat, donc vous pouvez prendre un plat tupperware, moi j'ai cassé mon plat tupperware, donc j'ai pris un plat Pyrex pour cette fois-ci et ça a très bien marché, il n'y a pas besoin d'un plat tupperware pour faire une recette tupperware. J'avais envie d'une salade composée avec de la salade verte, j'avais envie de tomates avec un fromage type mozzarella ou feta. Je me suis aussi dit que si il continuait à faire beau, on aurait peut-être l'occasion de faire un pique-nique, voir si j'arrivais pas à accommoder ce plat-là sur un pique-nique. Mon amoureux, il serait content d'avoir ce truc-là à manger rapidement en revenant du badminton le lundi soir. Il s'agissait de wrap au saumon dans lequel je mets du fromage frais, des concombres, de l'avocat, bref, ce qui me tombe sous la main. Et le fromage frais sert aussi à coller le wrap. J'avais envie de camembert et de pommes de terre grenaille. Alors ça, c'est le camembert au four, c'est pas très estival, c'est plutôt hivernal même je dirais, mais les pommes de terre grenaille me faisaient très envie. Je me suis dit qu'un camembert pour faire tremper les pommes de terre grenaille, c'était pas mal. Des fraises, et je me suis dit pourquoi pas faire un tiramisu aux fraises. Ensuite, il me fallait petit-déj plus goûter. Et j'avais marqué que je voulais faire un plat avec du chorizo. J'avais une envie folle de chorizo. Je suis partie avec cette liste de courses. Je vous laisse maintenant avec le retour de courses qui a découlé de cette liste. Et je vous retrouve après pour vous présenter les menus de la semaine que nous avons mangés derrière ce retour de courses avec ces ingrédients, plus ce qui pouvait rester dans les placards, voire au frais dans le garage. On commence avec les boissons. On a acheté du 7-Up qu'on aime bien mélanger avec du sirop de citron, du 7-Up avec 0 sucre, du jus d'orange et des packs d'eau. Ensuite, on a acheté des fruits. Donc là, c'était des fraises qu'on a pris d'Espagne et c'était pas les meilleures qu'on a pu trouver, mais bon, on les a mangées quand même. D'ailleurs, les fraises d'Espagne avec la Joconde dessus, ça me fait assez rire. Des grosses oranges du Portugal, des tomates cœur de bœuf dans l'objectif de les manger avec de la mozzarella, de l'huile d'olive et du basilic ou de la feta, des pommes de terre grenaille parce que les pommes de terre grenaille c'est la vie, c'est trop bon. Une boîte de petits pois, ça peut dépanner d'en avoir dans le cellier. Une boîte de pommes de terre. On a pris le risque de prendre un melon, moi je ne sais pas les choisir, c'est mon amoureux qui les choisit. C'est pas encore la saison, donc on a pris le risque. J'ai pris un poivron pour mettre dans l'estouffade de concombre, ensuite de la salade verte dans le but de faire une salade composée, puis de marier avec une tarte salée par exemple, des asperges parce que c'est la saison et que c'est super bon, trempé dans un petit peu de mayo, voire une vinaigrette. Des avocats parce que c'est toujours pratique et je me disais que dans les wraps ce serait pas mal, de la patate douce. On a pris également des œufs frais pour faire des œufs durs, des œufs mollets, du pain de mie aux céréales pour des croques monsieur revisité, bref, une petite idée, des artichauts, des tomates entières pelées puisque ça dépanne pour mélanger à des plats, des échalotes, des pignons de pain, j'aime bien mettre ça sur la salade verte, du poisson, là cette fois-ci c'était le maquereau qui nous a le plus tenté pour son rapport qualité-prix. Du coulis de tomate, ça peut servir pour des préparations, des pizzas. Il y avait un pot de mayo, des pommes de terre grenaille surgelées pour dépanner, des pommes dauphines pour dépanner, du pain pour faire des wraps, également des sauces spéciales. Il y avait une sauce pour les pâtes là que vous avez aperçue et 2 sauces pour les pâtes différentes. J'avais besoin de refaire du stock en petit déjeuner, donc j'ai pris des brioches aux pépites de chocolat, mon fils aime ça, et puis celles-là sont à l'unité, c'est pratique pour trimballer pour un goûter également. J'ai décidé de goûter également les nouveaux granolas de chez Fitness, en tout cas c'était tout nouveau pour nous, et on a trouvé ça un peu sucré quand même, bien qu'ils étaient quand même très bons. Donc moi je mélange ça avec de l'avoine pour que ce soit moins sucré, en mélangeant avec quelque chose d'autre. Des sauces pour faire des poissons, de la viande, des pommes-potes sans sucre ajouté quand on a un enfant et qu'on part en déplacement avec, c'est super pratique. En gourmandise, vous apercevez des nonnettes, qui est un gâteau que j'aime beaucoup, c'est un peu comme un pain d'épices avec de la confiture d'orange, ça ressemble aussi au chamonix de chez Lu. Des gaufres liégeoises au chocolat, que mon fils adore,
des gâteaux bonne maman au sésame, ça c'est pour moi, c'est mon péché mignon, les graines, des petits cakes aux fruits secs, des tomates cerises, du chorizo pour faire un plat particulier dont je n'avais même pas idée quand j'ai acheté le chorizo. Ensuite 2 steaks de dinde pour mélanger avec de la crème fraîche et des champignons, le truc qui passe tout seul. Du surimi pour une éventuelle salade composée ou des wraps. Des cordons bleus, ça c'est mon amoureux qui a mis ça dans le caddie. Moi je suis pas fan de ce genre de truc, mais c'est vrai que ça peut dépanner. Des cuisses de poulet, de la crème fraîche légère. Vous avez aperçu mes concombres pour les stouffades. Du mascarpone pour un tiramisu aux fraises. J'ai également pris du boudin de volaille pour mettre dans une salade verte composée. Bref, j'étais inspirée salade. De l'ail et fines herbes dans le but de tartiner des wraps. Ici, vous apercevez les crevettes pour l'estoufade de concombre aux crevettes, des crèmes chocolat toujours pour mon loulou, des fromages blancs stracciatella avec des copeaux de chocolat. En ce moment, j'en raffole. J'en avais pas mangé depuis un taf dans l'industrie laitière en tant que responsable qualité, donc c'était vieux, mais là, en ce moment, j'en raffole. Un camembert pour cuire et un camembert pour manger comme ça avec du pain, du saumon, des lardons, du blanc de poulet, de la noix de jambon, et des lardons que j'aime beaucoup utiliser pour une quiche lorraine aussi. Du gruyère râpé. Qui dit beau jour dit glace, donc des petits bâtonnets comme ça, des mini magnums pour mon fils, ça lui suffit. Des grands magnums pour nous, chocolat blanc fraise et des sneakers glacés. Ça c'est une tuerie, c'est un péché. Les courses que vous venez de voir ont eu lieu lundi 23. Je vais donc vous présenter tout ce qu'on a mangé cette semaine-là. Le midi, à l'occasion des courses, on a mangé à l'extérieur, c'est ce qui arrive souvent, ça nous permet de passer un moment aussi tous les deux. Et comme il faisait très beau, nous avons mangé dehors. J'ai mangé, moi, une salade César et en dessert une tarte aux framboises. Le soir, jour de badminton, inspiration croque-monsieur, mais ce n'en était plus vraiment. Ça ressemblait plutôt à des tartines finalement agrémentées, des tartines salées. J'avais pris pour varier du pain de mie aux céréales, j'avais pris de la mozzarella, du blanc de poulet, j'avais mis de la tomate et de la béchamel. Ça faisait plus tartine salée. On a mangé ça avec de la salade verte et en dessert j'ai fait des feuilletés de fruits puisque j'avais des fruits à haute maturité et j'aime toujours avoir une pâte feuilletée dans le frigo pour faire ce genre de dessert, sachant que mon amoureux est vraiment un grand amateur de dessert avec des pâtes feuilletées comme ça. Le mardi midi, je suis allée chercher du pain à la boulangerie et j'ai en même temps pris des pâtisseries. Je devais rejoindre mon amoureux qui était à un endroit où il aurait été agréable que je vienne pique-niquer et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une salade composée avec salade verte, boudin blanc, noix de jambon, tomates, avocat et je crois que c'était tout. Et on a mangé les pâtisseries en dessert et avec la baguette fraîche, c'était super. Le soir, on a mangé le maquereau, le poisson frais qu'on avait acheté la veille. J'ai marié ça avec des pommes de terre grenaille surgelées que honnêtement on a trouvé beaucoup trop salées. En dessert, mis du fromage blanc dans un bol et j'ai ajouté des fraises et du granola. Le granola, je l'ai acheté sur iHerb. C'était une bombe à calories ce granola. Il était au beurre de cacahuète, au miel et à je ne sais quoi, mais il était exquis. J'ai mangé ça vraiment trop vite. C'est assez honteux, mais c'était vraiment très bon. Le mercredi 25 à midi, on n'était que tous les deux, mon fils était à la crèche, j'ai fait l'estouffade de concombre. Je vous mettrai la recette dans l'article du blog correspondant à cette vidéo. Mon mode de fonctionnement aussi, c'est d'essayer de cuisiner une fois par jour et de salir la cuisine une fois par jour. Donc une fois que je suis branchée le midi pour la cuisine, je sais le soir que je ne vais pas avoir envie de ressalir la cuisine ou je sais que je vais avoir mon fils dans les pâtes dès 15h30, 16h de l'après-midi quand j'irai le chercher à la crèche certains jours. Je me dis que c'est aussi bien de cuisiner une bonne fois dans la journée et tout est fait, il n'y a plus qu'à réchauffer pour le soir. Là, l'estouffade de concombre, je l'avais faite la veille et également pour consommer les crevettes qui ne pouvaient pas attendre des jours et des jours dans le frigo. Le soir, on a mangé le melon qui commençait à être assez avancé mais il était super bon avec de la noix de jambon. J'avais entamé le paquet pour la salade du pique-nique la veille, on l'a fini là. À côté, on a mangé des tomates cœur de bœuf qui venaient du primeur justement et qui étaient excellentes. Et on a mis de la feta, de l'huile d'olive, j'ai un pied de basilic qui donne bien en ce moment, donc huile d'olive basilic, c'était super bon. Et en dessert, j'avais fait un tiramisu aux fraises. Il m'a pas permis d'en manger puisque ça contient de l'œuf cru. On met des jaunes d'œufs avec du sucre et on monte les blancs en neige. Et c'est un plat qui ne se cuit pas, c'est un dessert qui ne se cuit pas. Donc je n'ai pas pu en manger, mais mon amoureux a dit que ça mettait super bien en valeur les fraises et que c'était super bon. Mon fils en a repris 2 fois, donc j'estime que c'était réussi, bien que le tiramisu c'est pas forcément présentable. Je suggère aussi de faire dans une petite coupe.
la prochaine fois, voire dans un verre sur pied. C'est très présentable de servir un tiramisu comme ça en dessert à des amis. Mais là pour nous, j'ai fait ça dans un grand plat et ça passait très bien. Le jeudi 26 à midi, les asperges, on adore ça. Mon fils aime beaucoup ça. Ce soir, je me suis dit que j'allais faire une quiche lorraine. Donc moi quand je fais une quiche lorraine, je fais la pâte moi-même, une pâte brisée de recettes de mon robot Kenwood. Comme mon chéri adore les champignons, j'ai rajouté des champignons dedans et également un oignon émincé pour changer de la quiche lorraine classique. En dessert, on a mangé une glace. Le vendredi 27, c'était pas une journée de grande inspiration, donc quand il n'y a pas d'inspiration, eh bien les pâtes, c'est super facile. Toujours avec du basilic. Je me suis dit que j'avais pas de sauce au pesto en pot, alors pourquoi pas avec ce magnifique pied de basilic faire la sauce moi-même. C'était pas une sauce au pesto, mais c'était quand même une sauce au basilic qui était super bonne, c'est-à-dire que j'ai fait revenir de la chapelure en quantité dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté une crème de soja, du basilic, mais vraiment en quantité le basilic. J'ai mélangé ça aux pâtes et ça faisait quelque chose de beaucoup plus crémeux et beaucoup plus pâteux, beaucoup plus gourmand que la pâte au pesto que j'achète en général. On a mis des tomates cerises à côté et j'ai mangé une compote, toujours avec un petit peu de granola. Le vendredi soir, steak de dinde, champignons, crème fraîche avec de l'ail. Voilà, le mélange crème fraîche, champignons, ail sur de la dinde. C'est connu, ça passe tout seul, tout le monde adore. Et un trio de choux avec de la semoule pour ajouter des féculents. J'ai rajouté de la semoule et aussi pour mon fils le trio de choux vapeur. C'est pas la chose dont il raffole, même s'il aime le chou-fleur. Là, il y avait du chou romanesco, des brocolis et du chou-fleur. Et ça passe beaucoup mieux quand même de mettre ça avec un féculent, avec un peu d'huile d'olive et un oignon. J'ai fait ma tarte au fromage blanc, idem, je vous mettrai la recette sur le blog, mais c'est un truc très simple, c'est quand même un dessert qui est assez léger. Le 28, on a fait les pommes de terre grenaille avec le camembert rôti au four et ça tombait bien parce que je crois que le samedi 28 mars, il faisait pas une chaleur étouffante. Le reste de la tarte au fromage blanc sur laquelle j'avais mis un petit lit de fraises pour faire comme si le dessert était différent de la veille, l'air de rien. Le samedi soir, on s'est fait un restaurant. Bien que notre fils n'ait pas été sage du tout, on a passé un bon moment et c'était un restaurant où on a super bien mangé. Le mélange semoule, chou, bref, la semoule, c'était pas quelque chose dont mon amoureux a raffolé, mais je me suis dit que je n'allais pas jeter les restes qu'il y avait le dimanche midi parce que je n'aime pas jeter. J'ai rajouté des tomates pelées, des champignons pour le prendre par les sentiments et un fond de courgettes surgelées que j'avais dans le congélateur. L'air de rien, j'ai refait un plat avec tout ça. Il y avait des cuisses de poulet à manger, donc je les ai fait cuire au four tout simplement. J'ai refait des feuilletés de fruits. L'intérieur change toujours pour varier. Là j'avais mis confiture de framboise, du granola pour ajouter un côté croustillant. Et sachant que le granola était aromatisé à la cannelle, celui que j'ai mis, faisait bon pour un feuilleté aux pommes, puisque j'ai mis pomme banane à côté. Le soir on a mangé les artichauts, il était temps de les manger. Et on s'est fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il y avait une autre crudité sur la table. Je vous mettrai un visuel, mais je m'en souviens pas. Et on a mangé du pain, du fromage et un fruit en dessert. On se retrouve le lundi midi où on avait quelqu'un à manger et j'ai sorti un poulet du congélateur que j'ai rôti au four tout simplement. Je vous ai même pas pris de vidéo parce que c'était poulet rôti, pommes dauphines, haricots verts. Franchement, il n'y a pas vraiment de mystère culinaire là-dedans. Mon amoureux pour cette personne avait pris des pâtisseries de nouveau à la boulangerie. Le soir, badminton, j'ai fait les wraps puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de pique-niquer une seconde fois. Wraps au saumon, surimi, concombre, fromage frais, ail et fines herbes, avocat, avec de la salade verte à côté, avec une vinaigrette sauce sésame et c'était super bon, ça cale bien, ça se mange facilement, parfait. Le mardi midi, je vais m'arrêter là, on a mangé des escalopes qui sont légèrement panées, que j'achète chez Picard, qui sont très bonnes. Le panage, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais celle-ci, c'est des escalopes à la viennoise et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai fait une purée de pommes de terre avec des épinards pour avoir un côté légumes verts. J'ai fait une purée moi-même, donc 1 kg de pommes de terre que j'avais dans le garage, des épinards surgelés, de la crème fraîche, du beurre et presse purée et puis c'était super bon. Voilà, j'espère que cette vidéo retour de course et une semaine dans mon assiette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!